Les traversées de gué, les passages cassants, toutes les difficultés de parcours font la joie des enfants. Les appareils photos sortent des sacs et se préparent pour le safari. Ça fait vraiment bizarre parce que nous on a l'habitude de les voir dans des cages, ils sont pas du tout comme ça. Et là, ils courent dans tous les sens, on les voit jamais courir alors que les phacochères, on les voit passer sur la route. C'est vraiment autre chose qu'un zoo, c'est vraiment dans la nature, c'est vraiment très beau. La piste oubliée a été terrible pour les camions. Seul le camion frigorifique a réussi à passer. Les camions citernes et d'intendance, eux, sont toujours embourbés dans le radier. Ce soir, il faut donc patienter pour le repas. Qu'à cela ne tienne, nous en profitons pour raconter des histoires. Pendant ce temps, une équipe de chauffeurs s'active. Là, alors là, on voit vraiment qu'on est vraiment à l'aventure parce que ils ont voulu nous montrer la réserve et il y avait des risques pour tous les gros camions. Dans le cas où on est là, avec la citerne, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est autour de nous. Même si on ne les voit pas tous, maintenant on voit vraiment qu'il y a du monde. Je pense que ça, c'est vraiment la vraie aventure. Le camion d'intendance est vite dégagé, mais la nuit ne suffira pas pour libérer la citerne. 24 heures de travail seront nécessaires pour la sortir. Tous ont rendu hommage au travail accompli par l'organisation. Pour la première fois, il est possible de se rendre compte de l'impact de cette opération. L'année dernière, les écoles du désert avaient doté la petite école de la réserve de Nazaga. Les fournitures données sont toujours utilisées. Elles ont permis d'ouvrir une nouvelle classe. Monsieur Napon est un enseignant heureux. Cette dotation vraiment nous a tellement sauvés dans la mesure où beaucoup d'élèves ont eu des cahiers, des bics avec lesquels ils ont constaté même. Ils ont pu faire quelque chose, surtout des progrès, ils ont fait des progrès dans leurs devoirs et compositions, et ainsi de suite. Et je pense que l'école ne va pas oublier ce don-là. Mieux comprendre les autres, mieux se connaître. Les discussions naissent à l'ombre des arbres. On se sent beaucoup trop riche à voir comment ils vivent quoi, dans les petites maisons, les écoles. Donc à dire qu'il y en a qui sèchent les cours, quoi, ça me donne plus envie de sécher. Quoi. Parce que à dire qu'ils se battent quoi, pour avoir des cahiers, que nous les cahiers plutôt on les gâche. Quoi. On devrait tous passer à quelques années ou ici pour voir vraiment que eux ils veulent vraiment travailler pour sortir. Ils comprennent eux vraiment qu'ils ont besoin d'aller à l'école. Ah ouais, c'est sûr. Boassa, dernière école dotée, dernier moment d'émotion. Une nouvelle fois, l'opération des écoles du désert a permis à des enfants d'aller à l'école. En 3 ans, 25 écoles ont été dotées, représentant plus de 6000 élèves, soit une distribution de 9 tonnes de matériel, dont 50 000 cahiers. Alors, rendez-vous en 1995 pour la 4e édition des écoles du désert.